Les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo recette parce que vous êtes nombreuses. Oui, viens. Vous êtes nombreuses à me demander des vidéos sur les repas qu'on fait au quotidien. Ce soir, on est dimanche soir, donc j'ai un peu plus de temps. Et donc du coup, ce soir, je vais faire des tomates et des poivrons farcis. Donc je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il vous faut. Je vais vous expliquer comment moi je fais. La vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première chose à savoir, moi j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. Je l'ai préchauffé il y a 5 minutes, donc le temps qu'on fasse la préparation, ça nous laissera le temps, votre four sera chaud. Ce qu'il s'agit de la cuisson, je dirais à peu près 45 minutes, 1 heure selon votre four. Donc je vais vous présenter les ingrédients. D'abord, je me sers comme plat un plat en pyrex, comme ça tout simplement, pour que mes tomates et mes poivrons soient bien posés. Ensuite, vous aurez besoin de chair à saucisse, de farce quoi. Dans mon saladier, là j'ai presque 800 grammes de chair à saucisse, donc elle est super belle. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de poivre. Là, j'ai sélectionné 4 grosses tomates, mais je pense que j'en mettrai d'autres si j'ai plus de farce. Et 2 poivrons, un vert et un rouge. Pareil, j'en ai encore dans le frigo si j'en ai besoin. J'ai pris 3 tranches de mie de pain, je vais vous expliquer pourquoi. Et 2 œufs. Voilà. Donc, pour les œufs, ça varie, je vais peut-être en mettre qu'un. Et pour la tranche de mie de pain, je pense que je vais en mettre que 2. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais vous montrer comment je fais les étapes. Donc, on se retrouve tout de suite. Je prends ma farce. Là, elle est toute en morceaux. Voyez. Pour l'instant, donc j'ai pris une farce nature. Vous pouvez prendre une farce. Il y a des farces aux légumes. Il y a des farces. Je cherche mon mot, je sais plus. Des farces un peu fumées, quoi, qui ont déjà un petit peu de goût. Donc, moi, ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais prendre mes tranches de mie de pain et je vais en fait les émietter dedans. Donc l'astuce, c'est une astuce de ma grand-mère qu'elle m'avait donnée. La mie de pain et l'œuf, en fait, c'est fait pour que la farce soit plus moelleuse à la cuisson et qu'elle ne soit pas sec. Parce que quand on a tendance à faire des tomates, des poivrons, enfin des patates farcies, tout ce qui est un peu farce, ça a tendance à sécher au four. Et donc du coup, ça permet de la garder plus moelleuse la mie de pain. Donc vous pouvez prendre juste la mie ou prendre comme moi du pain de mie sans croûte. Voilà, tout simplement. Donc voilà, une fois que j'ai mis tous les morceaux de mie de pain, je mélange le tout. Donc ça va être quelque chose d'assez sec un petit peu, hein, parce que la farce et la mie de pain c'est un peu sec. Donc c'est pour ça qu'en fait que je vais rajouter les œufs. Ça va donner de l'onctuosité après à la farce. Hop. Donc voilà. Hop. Donc on va rajouter les œufs. Donc finalement j'ai mis mes trois tranches de mie de pain et donc là je vais mélanger avec l'œuf. Et moi j'ai toujours fait cette recette comme ça et c'est comme ça que je l'ai toujours mangée et elle est très très bonne. Alors je sais qu'il y en a qui mettent pas de mie de pain, je sais qu'il y en a qui mettent pas d'œuf. Après c'est au goût de chacun. Moi je vous propose ma recette, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas mettre de mie de pain après, c'est comme vous le souhaitez. Donc là je vais mettre le deuxième œuf. De toute façon je vous mettrai tout, je vous ai tout présenté les ingrédients. Et je vous mettrai tous les ingrédients hors barre d'infos qu'il vous faut. Hop. Après voilà, j'aurais pas eu autant de chair à saucisse, j'aurais pas mis autant de mie de pain et autant d'œufs. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, je vais prendre donc mon moulin à poivre. Donc moi c'est un moulin à plusieurs poivres. Donc je poivre bien. Parce que voilà, on aime ça. Oui, chérie. Voilà. Et je remélange encore. Donc pareil, là je prends mes poivrons et mes tomates. Je me mets d'un couteau et d'une grosse cuillère à soupe et d'un saladier pour vider. Donc on va commencer par les poivrons. Donc moi je fais un petit chapeau sur le dessus en fait. Et ça je vais le garder. Puisque je vais remettre sur la farce du dessus pour pas qu'elle sèche, pour qu'elle sèche encore moins, je veux dire. Donc hop, vos poivrons, vous les videz. Vous faites attention de bien enlever tous les pépins.
Hop, vous voyez qu'elle est bien vidée, ça ressemble à ceci. Donc je mets de côté, je fais pareil pour le rouge. Je n'oublie pas de couper le petit chapeau. Après, le chapeau, vous êtes obligé de le manger. Hein. C'est un choix. Hop. Et je vais faire pareil pour les tomates. Alors, ce qu'il s'agit pour la chair de la tomate, je vais la mettre dans un autre bol. Parce que la chair de la tomate, je vais m'en servir pour faire autre chose. Voilà, tout simplement parce que je vais faire une petite vinaigrette et puis elle peut nous servir le lendemain midi à la manger ou... Enfin voilà, moi ça me gêne pas de manger ce qu'il y a en fait dans la tomate. Et ce serait bête de l'acheter alors que c'est très très bon. Je vais en fait prendre donc ma cuillère à soupe avec ma farce et je vais bien en mettre dedans. Donc je vais bien bourrer de farce parce que manger que de la tomate c'est pas très bon et moi j'aime quand il y a, enfin nous on aime quand il y a beaucoup de farce. Hop. Voilà, comme ceci et on va mettre ça dans le plat. Une fois que votre plat est fini, donc moi j'en ai recoupé deux parce que j'avais pas assez. Il me reste clairement encore de la chair de saucisse, donc je la mets dans un tupperware et je la mettrai au congèle et je la redécongèlerai quand j'en aurai besoin. Je mets toujours un petit peu d'huile, donc moi je prends toujours de l'huile de pépins de raisin. Et voilà, je mets en fait un filet d'huile. Voilà. Et on enfourne tout ça au four. Donc voilà, j'avais préchauffé mon four, il a préchauffé pendant un peu plus d'un quart d'heure. Là je viens de les enfourner. Il est 6h30, je pense qu'à 7h15 ça sera prêt. Donc je vous retrouve tout à l'heure au moment où la cuisson sera prête.